Ça me permettra de faire des phases différentes dans les replays avec des titres plus intéressants. Je vais vous expliquer maintenant la TEFT à travers son logo, parce que je suis très content du logo que j'ai construit, qui parle très très bien de ce que je fais, et j'ai trouvé ça... Ah, j'ai fermé un truc. Attendez, j'ai fermé un truc que je ne devrais pas fermer. Hop, 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 je continue. Voilà, je reviens sur vous. Encore une fois, voilà, c'est là que je dois revenir et que je dois partager. Partager là. Voilà. Le logo de la tête, ça reprend les différents sens de l'approche. D'accord? Quand j'ai vu cette image-là ou quelque chose qui ressemblait à ça, j'ai été waouh, mais c'est exactement ce que je fais. Donc, ok, on va dedans. On va dedans, s'il veut bien. Allez, voilà. C'est à la fois la TEFT et c'est à la fois la formation. Dans cet arbre en particulier, on voit la genèse de la TEFT, le rôle des différents outils, leur union et la structure de la formation. D'accord? En bas, il y a le sol. En gris, c'est le niveau 1. C'est ce qu'on va faire en décodage biologique. C'est la base. Sans ce décodage biologique, je ne pourrais pas faire de thérapie familiale et je ne pourrais pas faire de thérapie transgénérationnelle telle que je peux la faire en TEFT. Je précise toujours, hein. Sans décodage biologique, c'est compliqué enfin, déjà, on ne peut pas travailler sur les maladies, puisque le décodage biologique, il est là spécifiquement pour travailler sur les maladies des gens. J'ai fait du décodage biologique pendant 10 ans avant de faire rentrer la thérapie familiale et transgénérationnelle dans mon travail au cabinet. Donc, ça marche très, très, très bien. C'est très, très efficace. Les limites du décodage biologique, c'est des gens qui n'ont pas de ressources internes, c'est-à-dire qui sont extrêmement dévalorisés, qui se sentent incapables de faire ça, ça ou ça, ou qui portent des histoires transgénérationnelles tellement lourdes qu'elles vont les empêcher d'exister. Ça, je me suis rendu compte en butant un petit peu sur les problèmes relationnels des gens. Parce que en décodage biologique, le relationnel, on ne sait pas bien le travailler. Et c'est là que je me suis intéressé, du coup, à cette thérapie familiale en 2014. Donc, le niveau 2, tout ce qui est en bleu, c'est les outils de l'inconscient qui vont pouvoir construire et supporter tout le travail transgénérationnel qui est dans les feuilles en vert, mais surtout pouvoir s'occuper de cet enfant au centre, la thérapie familiale en orange. D'accord? Donc dans le niveau 2, on va apprendre tous les outils thérapeutiques de PNL pour travailler sur toutes les maladies et avoir une réponse sur absolument tout, y compris le deuil, par exemple. En décodage biologique, on ne travaille pas le deuil en lui-même. Il faut des outils de PNL pour arriver à travailler correctement et vraiment profondément avec le deuil. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui viennent me voir au cabinet en me disant ça va pas, ça et ça coince. Au bout d'un quart d'heure, je me rends compte qu'ils n'ont pas fait le deuil de leur père. Et ils me disent mais ça fait 20 ans que je travaille dessus. Je dis non, déjà, si vous travaillez depuis 20 ans dessus, c'est que c'est pas efficace, parce que normalement, en une séance, c'est réglé. D'accord? Une séance, c'est 2 mois d'intégration. Mais on n'a pas besoin de travailler 20 ans sur le deuil de son père. C'est qu'il y a un truc qui est mal fait. Encore une fois, la PNL a pu modéliser le fonctionnement de notre inconscient et nous donner des outils qui correspondent à ce fonctionnement-là. C'est vraiment les outils de l'inconscient. On va travailler avec les bons outils adaptés au fonctionnement de notre inconscient qui pilote absolument tout ce qu'on vit. On verra dans le niveau 2 de la formation, à un moment donné, on parle de- de- d'inconscient qui pilote. Euh, Grosso modo, euh, on a à peu près que 15% de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent même, qui sont maîtrisés par notre conscient. Les 85 autres pourcents, c'est notre inconscient qui pilote. On ne choisit pas notre métier, on ne choisit pas notre compagnon, on ne choisit pas de donner ces prénoms à nos enfants, on choisit rien en fait. On ne pilote que 15% de notre vie consciemment. Tout le reste, c'est piloté en sous-marin par notre inconscient qui a vécu notre histoire, qui porte l'histoire de l'enfant qu'on a été avec nos parents, qui porte l'histoire du fœtus dans le ventre de notre mère et qui porte l'histoire de tous nos ancêtres qu'on n'a pas réglés. Donc, travailler avec cet inconscient-là, comprendre, arriver à le lire, à le déchiffrer, c'est super génial parce qu'on va pouvoir bosser, adapter tous les outils en fonction de ce dont il a besoin pour se séparer de n'importe quel problème.
Donc une maladie va être réglée avec des outils du décodage biologique qui sont les outils de l'inconscient. D'accord? Le premier outil du décodage biologique, c'est l'expression du ressenti. J'exprime ce que je ressens et parce que je n'ai jamais exprimé ce que je ressentais vraiment profondément, ma maladie s'est développée. On verra ça cet après-midi, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est le ressenti, comment ça fonctionne et pourquoi ça nous bloque autant. Euh, on verra demain, on commencera à toucher les outils de l'inconscient demain. On parlera de thérapie familiale demain. Et en niveau 3 de la formation, parce qu'il faut avoir acquis le décodage biologique, acquis la PNL pour euh, utiliser ces outils de l'inconscient qui vont nous servir en thérapie familiale et en thérapie transgénérationnelle. Et ça, c'est dans le niveau 3. Donc, il y a 5 modules de décodage biologique, 5 modules de PNL et 6 modules de niveau 3 avec thérapie familiale et thérapie transgénérationnelle. Je suis en train de terminer le... J'ai fait les 5e modules avec le groupe que je suis depuis presque 1 an et demi, donc. Et ils sont là en train d'apprendre à s'entraîner encore plus à travailler en thérapie transgénérationnelle. Donc, cet arbre-là, il va symboliser tout ça et symboliser à la fois ce qu'on peut faire avec quels outils, à quoi ça sert et comment ça se euh, combine les uns entre les autres. OK? Vous ne pourrez pas faire de thérapie transgénérationnelle à la façon de la TEFT sans avoir de thérapie familiale et sans connaître la PNL. C'est pas possible. D'accord? Donc, euh, vous avez peut-être vu cette pub-là. Je vous mettrai un sondage demain, savoir par quelle pub vous êtes venu, mais euh, j'ai tourné une pub là pour vous faire venir qui parle de marchands de rêve, de thérapeutes témous qui font du travail pas consistant du tout. Et c'est ça qui me tient à cœur, c'est que, euh, comme je le conclus dans la vidéo, les gens ont besoin de thérapeutes sérieux, qui sont sérieusement formés et qui vont pouvoir vraiment les aider dans leurs problématiques. Pas de gens qui sont formés en 3 semaines en lisant 10 ou 15 PDF et en regardant 3 vidéos. Euh, Pas des gens qui n'ont pas travaillé sur eux déjà. Et je tiens à ce que les gens qui rentrent dans la formation sortent en tant que thérapeutes sérieux, simplement parce qu'ils vont porter le nom de TEFT. D'accord? Et que s'ils font n'importe quoi en disant c'est de la TEFT, bah, quelque part, c'est ce que moi j'ai transmis qui est dévalorisé et, et mal utilisé. Donc, l'idée que quelqu'un puisse se former en 15 jours pour 30 euros et 3 PDF, c'est du grand n'importe quoi. C'est dangereux et c'est absolument pas ce que vous trouverez ici. Euh, Vous trouverez dans cette formation TEFT quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre propre histoire, d'évoluer dans votre pratique et de pouvoir accueillir n'importe qui avec n'importe quel problème de cancer, donc je disais, euh, de viol, de deuil non fait, ça c'est majeur, c'est extrêmement lourd, mais c'est une broutille à faire en thérapie quand on a les bons outils. Et vous n'aurez que la quintessence de la PNL, c'est-à-dire que les outils qui vont vraiment vous servir pour aider les gens au mieux. D'accord? La formation de PNL que j'ai faite dans cette formation de décodage biologique, parce que c'est déjà comme ça que ça marchait à l'époque, Christian Flech fait un premier niveau de décodage biologique pur, comme je vais le donner. La différence près que moi, je vais commencer à introduire du transgénérationnel dedans et de la PNL déjà, et du familial déjà. Euh, et ensuite, il y a un deuxième niveau où on fait que les outils thérapeutiques, donc ce que je fais moi aussi en niveau 2, c'est-à-dire la PNL. Ce niveau 3, il est propre à la TEFT. Il n'existe pas dans la formation de Christian Flech parce que pour lui, cette thérapie familiale, euh, c'est pas de décodage biologique, donc ça l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas de former les gens à ça. Et c'est une des raisons qui m'a fait créer ma formation. Quand j'étais en formation de thérapeute, pardon, en formation de formateur pour l'école de Christian Flech, parce que c'est quelque chose auquel j'aspirais, de transmettre déjà le décodage biologique, je me suis trouvé dans une discussion avec
avec la thérapeute qui m'avait suivi, moi, et qui m'avait envoyé vers de la thérapie familiale pour simplifier. Parce qu'elle avait vu que mon problème venait pas du décodage biologique, enfin, n'était pas traitable par le décodage biologique, et il n'y avait pas de notion de transgénérationnelle dans la formation de flèche, donc voilà, elle m'a envoyé vers la thérapie familiale. J'ai trouvé vraiment ce que je voulais, qui a vraiment changé mon histoire, et j'ai entendu discuter avec Christian. Elle disait, mais tu penses pas, Christian, qu'on pourrait faire au moins un module, au moins 3 jours d'introduction à la thérapie familiale, ça pourrait pas être intéressant? Et Christian a dit non, 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 c'est pas le décodage biologique, ça m'intéresse pas. Le développement psycho-affectif de l'enfant, on voit pas ça en décodage, donc non. J'ai trouvé la réponse un peu raide. Et comme moi, depuis ça, vachement évolué en thérapie familiale, j'ai développé de mon côté la partie transgénérationnelle que Christian développait pas. euh, Et je sais qu'il ne développe pas, puisque j'ai donné le module de thérapie transgénérationnelle dans l'école de Christian, et c'était vraiment la base de comprendre comment ça fonctionne. Ce n'était pas des outils que j'ai aujourd'hui. C'était 3 jours de mise en tête. Et, euh, et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que dans les supervisions, on venait me questionner sur le transgénérationnel parce que j'avais développé mon truc de mon côté et que ça marchait bien, je me suis dit, mais ok, on pourrait faire rentrer un peu plus de transgénérationnel dans la formation de décodage biologique. Oui, mais non, tu comprends, il ne faut pas éparpiller les gens. Le décodage biologique se suffit à lui-même. Bon, d'accord. Et donc, je me suis trouvé avec le dilemme de devoir euh, former des gens en décodage biologique, alors que je savais qu'il y avait beaucoup de pistes à explorer en thérapie familiale et beaucoup de pistes à explorer en thérapie transgénérationnelle. Je me suis dit, c'est pas très juste. Et puis, quand Christian m'a fait valider mon entrée dans son pool de formateurs en décodage biologique, il m'a dit, j'ai entendu, Christophe, que tu faisais plein d'autres choses. Est-ce que tu vas vraiment te tenir au décodage biologique pur? Oui, oui, pas de problème. Et en fait, ma réponse n'était pas honnête parce que je savais très bien que je ne pourrais pas ne pas parler de ça aux élèves de Christian Flech, dont j'allais être un des formateurs. Et je me suis dit, OK, si je ne suis pas à l'aise avec ce que je fais devant eux, ça ne va pas être cool. Donc j'ai dit, écoute Christian, tu as raison, je ne vais pas pouvoir faire ça correctement, donc je quitte le pool de formation et merci de tout ce que tu m'as appris. Et c'est là que j'ai construit ma propre formation TEFT pour pouvoir enfin donner ce que j'estimais valable aux gens, quoi. Donc, le décodage biologique, c'est super, la PNL, c'est génial, sans les deux, on ne peut pas avancer, mais on ne peut pas faire de transgénérationnel au sens où je l'entends, au sens où je vais vous le montrer dimanche, sans décodage biologique et sans PNL, et donc sans thérapie familiale. Ça ne marche pas. D'accord? Vous aurez des gens, et je reviens à l'histoire du début, on est parti un peu dans la digression, on revient maintenant, des gens formés en animateurs de constellations familiales qui font du grand n'importe quoi. Je reçois de plus en plus de gens qui ont fait des constellations, euh, qui pour autant ont trouvé ça parfois bien, parfois pas très confortable, ou parfois vraiment très, très traumatisant, re-traumatisant. Je dis re-traumatisant parce que c'est juste des traumatismes qui renaissent. Et je sais pourquoi, parce que j'ai vu des formations d'animateurs de constellation pour 27 euros et 3 PDF, hein, j'exagère, 10 PDF, waouh, et 3 heures de vidéo. Donc, je Je pratique depuis pas longtemps parce que j'ai trouvé que c'était évident de le faire finalement. Je fais des constellations. Elles ne s'appellent pas familiales, elles s'appellent ancestro-familiales parce qu'on va travailler sur les ancêtres de la famille. D'accord? Et je le fais avec mes propres outils et familiales et transgénérationnels qui ne sont pas accessibles sans avoir fait l'ensemble de la formation transgénérationnelle. Par contre, vous aurez des gens qui font des constellations très régulièrement, qui viendront vous voir. Ah, je viens voir ce que tu fais, comment ça marche chez toi, et qui reviendront une deuxième fois pour participer, ce coup-là en tant que constellant, parce qu'ils sont venus comme miroir la première fois. Et la deuxième fois, quand ils vont travailler sur leurs problèmes, ils vont bien se rendre compte, et ils vont bien vous dire à la fin, waouh, mais ça n'a rien à voir avec les constellations que j'ai faites jusque-là. Et pourtant, j'en fais régulièrement. Oui, mais s'il en fait régulièrement, c'est qu'il ne va pas chercher la source, en fait. C'est qu'il va parler de quelque chose, mais pas travailler thérapeutiquement. Donc, ces constellations ancestro-familiales que je propose, elles sont thérapeutiques.
Elles vont être de la thérapie transgénérationnelle et familiale dans un système de constellation en groupe. Vous allez apprendre dans la formation à faire ces réparations transgénérationnelles en tête à tête avec votre consultant. D'accord? J'en fais plein régulièrement, et j'ai encore une hier. Et les élèves de la formation en ce moment sont en train d'apprendre à faire ça en tête à tête, parce que la gestion d'un groupe en constellation, je suis en train de monter la formation pour ça. Je m'arrache un peu les cheveux parce que mettre tout ça factuellement, c'est un peu compliqué. Donc, elle existera certainement à partir de fin du printemps 2026, je pense, cette formation aux constellations, mais elle sera soumise à l'apprentissage et à la pratique de la TEFT déjà. Et d'ailleurs, j'ai des anciens élèves, je ne sais pas si on regardé ou pas, qui attendent patiemment que je baisse mes critères de sélection pour rentrer dans cette formation de constellation ancestro-familiale. Pourquoi? Parce que eux veulent faire des constellations, mais eux ne pratiquent pas en cabinet le transgénérationnel, donc ne font pas de réparation transgénérationnelle. Donc pour moi, ils sont tout simplement incapables de faire des constellations. C'est pas possible, d'accord? Donc même mes anciens élèves formés en TEFT qui ne veulent pas pratiquer en cabinet le transgénérationnel ne pourront pas faire d'apprentissage de constellation. Voilà. Je suis, euh, je suis pas exigeant. Je me mets à la place de mes consultants qui viennent me voir, à qui on a parlé, qui viennent dire, ouais, ouais, il fait des choses pas mal, tu devrais aller le voir. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec les gens. Je- J'aurais détesté aller voir des gens qui n'avaient pas de compétences, leur payer des séances qui ne sont pas remboursées, bien sûr, pour rien, en fait. Ça m'est arrivé une fois avec un soi-disant thérapeute en transgénérationnel. Il a regardé mon arme, il a fait, ah là, c'est lourd ça. Et c'est quoi ta vie? C'est quoi le sens de ta vie? Puis voilà, il ne m'a pas aidé. Donc je suis pas retourné, j'ai dit, mais il y a un truc qui cloche. C'est pas la thérapie, ça. Il me pose des questions conscientes, c'est pas la thérapie. C'est pour ça que je développais le truc dans mon coin, pour que ça soit efficace, parce que je cherche d'abord à être efficace pour les gens qui viennent me voir. Je cherche à ce qu'on règle leurs problèmes en moins de 5 séances. S'il y a 5 séances, c'est qu'on a travaillé sur plusieurs familles transgénérationnelles. Mais s'il y a plus de 5 séances, c'est pas normal. Euh, et c'est que si vous êtes élève, vous avez mal appris, ou moi, j'ai mal fait mon boulot de formateur. Je reviens à la même chose, c'est je suis responsable de ce que vous avez appris. Donc, je veux former des gens sérieux, euh, sauf si bien sûr ils ne veulent pas devenir thérapeute. Si c'est juste pour leur apprentissage personnel, il y a aucune notion de sérieux là-dedans. Ils font leur parcours tranquille dans leur coin et c'est tout. Je ne vais pas les embêter. Mais ceux qui veulent vraiment devenir thérapeute et recevoir des gens, oui, je vais être Euh, pour moi, c'est important qu'ils fassent bien leur travail. Donc, c'est important que je leur donne la meilleure formation possible, qui évolue sans arrêt pour adapter le plus possible à ce qu'on trouve sans arrêt. Et je vais m'attacher à ce que ce soit vraiment une formation sérieuse où ils puissent dire, je suis thérapeute émotionnel, familial et transgénérationnel, et je peux vous aider avec n'importe quel problème, sans souci, rapidement, efficacement et durablement surtout, parce que vous avez peut-être fait les unes les autres de certains stages sur la valeur, sur l'estime de vous, sur votre féminité, sur plein de choses. Et vous ressortez, vous le savez bien, comme des reines de ces stages-là, de ces 2, 3, 4 jours parfois de stage, pleines du ressenti positif que vous avez eu dans ce stage-là. Et c'est bien, et tant mieux d'y avoir goûté. Le problème, c'est que vous êtes allé chercher dans ces stages des choses que vos parents auraient dû vous donner, des ressources que vos parents auraient dû vous donner à l'époque. Et comme on est tous en loyauté familiale archaïque, c'est quelque chose qu'on verra demain, votre inconscient ne peut pas acquérir tout ce que vous avez acquis parce que c'est ni papa ni maman qui me les ont donnés, donc j'ai pas le droit de leur être déloyal et de prendre quelque chose de quelqu'un d'autre que eux. Donc je vais plus utiliser ça et dans allez, 15 jours, 3 semaines maximum, après votre stage, vous avez tout perdu, en gros. Vous avez la notion que ça existe, mais vous ne pouvez plus l'appliquer dans votre vie parce que vous n'avez pas le droit de l'appliquer. Et la formation TEFT, elle va vous donner votre légitimité, votre droit, vous permet de sortir votre loyauté familiale de façon à être vous et à être dans votre
capacité vraie à aider les gens avec des outils efficaces. D'accord? Souvent, je rencontre des gens qui sont installés en cabinet aussi. Et ouais, ça marche pas très bien, j'ai pas beaucoup de monde, je fais des pubs, mais ça donne rien. Les gens m'écoutent pas, ils me regardent de travers. Bref, il n'y a pas beaucoup de valeur, de légitimité. On va appeler ça le syndrome de l'imposteur parce que c'est le nom à la mode, mais il m'agace un peu parce qu'il met une étiquette avec un autocollant qui colle fort. Le syndrome de l'imposteur, c'est se donner la raison de ne pas y arriver. Oui, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Ok. Syndrome de l'imposteur, ça se travaille, ça se répare, ça se change et ça s'élimine. Comme à peu près tous les syndromes qui vont vous empêcher d'être vous et d'être à votre place de thérapeute. Et ce syndrome de l'imposteur, il se travaille. Et si je pose cette étiquette sans avoir les outils pour l'enlever, ben, j'avancerai pas. J'avancerai plus, c'est fini. Et je pourrai jamais utiliser mes qualités naturelles d'empathie, d'écoute et de compréhension auprès des gens si je ne le règle pas. Et ben dans la thérapie, dans l'apprentissage de la thérapie TEF, vous traverserez tout ça, vous utiliserez tous les outils avec vous, pour sortir de tout ça et sortir de cette formation en étant sûr que vous avez la valeur qu'il faut pour accueillir les gens. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Si vous voulez être thérapeute, vous aurez tous les outils personnels pour avoir évolué vous-même sur vous, pour proposer le meilleur de la technique à vos consultants. Mais ça s'apprend en 3 niveaux. Et ça, il n'y a pas de choix. Je, on parlera des détails de la formation dimanche, vraiment dans le détail profond, mais euh, je vais accueillir n'importe qui dans la formation. N'importe qui. Pas de problème. Je me suis formé à partir de mon travail de chef de projet en bureau d'études. Je n'étais pas thérapeute du tout, d'accord? Et je me suis lancé dedans pourtant et j'ai appris quand même. Donc je sais que c'est possible. Donc c'est possible pour vous aussi. Et je l'ai fait. D'autres l'ont fait aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais chacun va être accueilli à sa façon et à son niveau. Par exemple, je vais pouvoir accueillir au niveau 1 n'importe qui. Niveau 1, on va prendre des codages biologiques, c'est ce que j'ai fait. Pas de problème. Dans le niveau 2 pour la PNL, euh, je vais pouvoir accueillir n'importe qui aussi, qui n'a pas fait de décodage biologique. On va pas avoir beaucoup de références au décodage biologique dans le niveau 2, puisqu'on va apprendre que la PNL a dirigé vers la thérapie familiale. Donc il y a certaines notions qui vont manquer quand même, pas gênantes. Mais le problème, c'est quand on rentrera potentiellement au niveau 3 pour le transgénérationnel et la thérapie familiale, le décodage biologique va vraiment manquer. Donc, je peux vous accueillir au niveau 2, mais il faudra que vous fassiez le niveau 1 quand même. Puisque si vous n'avez absolument fait aucune formation de n'importe quel autre formateur en décodage biologique, parce qu'en fait, ça se rejoint à peu près tout, hein, il y a différents courants en décodage biologique, on va le voir cet après-midi, ou même en fin de matinée, je ne sais pas. Euh, Ça se rejoint à peu près tout. Euh, si vous avez fait une formation on va dire certifiante, une formation sérieuse en décodage biologique, vous pouvez parfaitement rentrer au niveau 2 en PNL. Ça, il n'y a pas de souci, je vous accueille parce que vous avez acquis les compétences nécessaires en décodage biologique. Parfait. Mais la PNL, elle va être dirigée vers ce travail familial. Et même si vous avez fait de la PNL, euh, vous ne passerez pas au niveau 3 de cette façon-là. Le niveau 3, c'est je m'assure que vous avez toutes les bases qu'il vous faut en PNL pour vous rentrer sérieusement dans la thérapie familiale parce que c'est assez raide. Et sérieusement, dans le décodage, dans le pardon, transgénérationnel, parce que ça comprend tout le reste. Donc voilà, sans PNL, pas de niveau 3 et sans PNL thérapeutique, pas de niveau 3. Après, j'ai des élèves qui ont tenté en parallèle de ma formation TEFT en niveau 2 de faire une formation en PNL. Ils étaient déjà inscrits depuis longtemps dans l'école, donc ils l'ont faite, ils l'ont suivi, ça tombait bien, c'était pas les mêmes week-ends. Et à la fin de la formation TEFT, ils se sont dit, mais tout ce que je viens de passer tous les week-ends dans l'école de PNL, là, je ne sais pas l'utiliser en fait. C'est inutilisable, c'est une formation théorique de PNL, on comprend ce qu'on fait, on comprend pourquoi on le fait, mais on ne sait pas l'adapter aux problèmes des gens. Ta formation à toi, elle nous forme en PNL, l'outil qui est adapté au cas qu'on va recevoir au cabinet, donc c'est vachement plus riche.
Et bon, bah, je regrette un peu de m'être inscrit dans cette école que j'ai payée d'avance, quoi. Mais c'était comme ça. Donc, l'objectif, c'est de former des gens qui seront des thérapeutes sérieux, parce qu'on a en face de nous des gens qui ont besoin de thérapeutes sérieux, ou d'accompagner des gens dans leur propre progression personnelle, d'avancer sur eux, de connaissance de comment fonctionne leur inconscient. Et pour moi, c'est OK, et tout le monde a sa place. Euh, OK, ça c'est bon. Ça c'est bon, on en est où là? L'arbre. Après ça, c'est quoi? Je vois ce que je vais faire après. Ok, ça c'est étranger, ça ne marchait pas pour tout de suite. Donc je reviens là et je vais plutôt vous présenter le programme. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est le planning prévisionnel, hein. Vous n'en voulez pas si on change beaucoup. Je vais aussi tenter d'adapter ce qu'on va faire à vos demandes, à vos besoins, à vos sujets. C'est pour ça que vos questions sur plein de choses sont importantes parce que je les note quelque part et on va le faire. Donc, vous recevrez le copie du livret. Ça, j'espère que c'est fait pour ceux qui sont là aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de faire des copies d'écran à volonté. Et tout ça, on s'en fout. Vendredi, un tour de salle, présentation écran pratique de la TEFT à travers le logo, puis à travers le schéma temporel. On va commencer maintenant, c'est que midi. On va faire une pause, là, parce que ça fait quand même 2h30 qu'on y est. Une pause pipi, boisson, ce que vous voulez, de 10 minutes. Et puis on commencera la partie théorique du cours de décodage biologique tiré du livret de formation. D'accord? Demain, vous aurez un espace pour vos questions sur aujourd'hui. On va faire la suite, le matin, on va faire la suite du codage biologique, partie théorique sur les 4 étages de la biologie, la biocible. Comprendre qu'un ressenti n'est pas une émotion, c'est la clé de la matinée. Et l'après-midi, on parlera de loyauté familiale archaïque. C'est pour moi le verrou thérapeutique, j'en ai déjà touché 2 mots tout à l'heure. On parlera aussi de la présentation de l'approche thérapeutique familiale en thérapie émotionnelle familiale transgénérationnelle, avec l'exploration dans le ressenti de chacun de vos histoires. Donc, globalement, on a le temps de faire la suite du cours de décodage biologique demain, avec un exercice pratique. Alors, là, on n'est pas dans la salle, je ne sais pas du tout comment je vais faire ça. On verra demain si je peux y être à nouveau ou pas. Mais on se débrouillera pour faire des choses, ne vous inquiétez pas. Dimanche matin, question sur la veille, la suite du cours de code logique et la présentation de thérapie transgénérationnelle. Alors, on verra 2 exemples réels. Elsa qui avait un syndrome de Raynaud et le Chantal qui avait une leucémie. D'accord? 2 exemples très pratico-pratiques pour vous montrer comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et encore une fois, si vous voulez encore d'autres exemples en transgénérationnel, il y a ma chaîne YouTube Christophe Rossa sur YouTube et vous choisissez les playlists transgénérationnelles si vous voulez en voir plus avant. On Merci beaucoup. fera la suite du codage biologique avec un exercice pratique et la présentation détaillée de la formation pour ceux que ça intéresse. Stéphanie, tu as ouvert ton micro. Oui. Tu parles de PNL. Ouais. J'en ai vaguement entendu parler. Comment tu le définirais, toi, dans une approche thérapeutique? Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprogrammer le cerveau. Alors, l'inconscient. On définira ça demain précisément. Euh, Ce qui pilote tes réactions, c'est tes blessures passées. D'accord? Déjà, il faut qu'on fasse on se mette d'accord là-dessus. Moi, sur cette hypothèse-là, après, on verra ce qu'on peut en dire. Mais à partir du moment où tes blessures du passé pilotent tes réactions, ton inconscient a mis en place des défenses, des mécanismes de sauvegarde qui vont créer parfois des maladies, mais souvent des problèmes relationnels ou comportementaux très compliqués. D'accord? Mais c'est une programmation de ton inconscient qui a mis ça en place. En PNL, on va trouver la programmation, la repérer, la reconnaître et la faire disparaître. Et ensuite mettre un nouveau programme bien plus efficace, bien plus euh, chouette à la place, de façon à ce que
tes comportements compliqués, tes relations compliquées ou ta maladie puissent disparaître. D'accord? Donc, euh, c'est tout l'apprentissage que je vous propose de faire ce week-end, et c'est un grand pas pour ceux qui connaissent pas tout ça. Euh, je ne suis pas malade parce que j'ai pris froid. Non, je ne peux pas parce que j'ai pris froid. Je suis malade parce que ma biologie tente d'exprimer un conflit euh, euh, émotionnel que j'ai pas pu exprimer différemment. D'accord? Si je me fais une crise de foie à Noël, c'est pas parce que j'ai mangé trop de chocolat. Non. C'est parce que ma biologie a mis en place cette crise de foie pour combler, pour réparer le conflit émotionnel que je ne sais pas exprimer. Très rapidement, comme ça, on en reviendra beaucoup cet après-midi. Le foie, c'est pas le meilleur exemple. C'est pas le meilleur exemple parce que le foie, c'est l'organe foie a 200 fonctions biologiques. Il est capable de faire 200 choses différentes. La plus grande de ces fonctions, c'est le stockage. Il va stocker le glycogène pour pouvoir le remettre dans le sang quand il faut, pour pouvoir faire du sucre au moment où il faut. Euh, Notre foie stocke, on va faire une crise de foie parce que on est en grand, grand manque. Manque de quelque chose. Je stocke, c'est ma biologie, mon fonction biologique, c'est stocker. Donc dans l'inconscient, foie stocké, ok, je stocke. Si je suis en manque, il faut que je surstocke. Donc je vais me remplir, 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 remplir pour surstocker. Mais il y a un moment, la biologie, elle dit stop, là, j'en peux plus, c'est trop fort. Donc la surdose de chocolat qu'il m'a donné, c'est le comment je me suis mis en surdose. Mais c'est pas le pourquoi. Et nous, on va aller chercher pourquoi. Pourquoi il y a ce mécanisme de je surstocke? Quel est le manque que j'ai pas réglé, le conflit de manque que j'ai pas réglé avant, qui me fait utiliser le chocolat de Noël comme un surstock qui me permettra de mieux vivre, puisque mon problème habituel, c'est le manque. Et on peut manquer de plein de choses. On peut manquer d'argent, on peut manquer de nourriture. Bon, ça arrive de moins en moins, mais euh, euh, symboliquement, ça arrive. Si je perds mon travail, certaines personnes vont réagir en disant je vais plus avoir quoi manger, je vais plus avoir de toit, je vais pouvoir me loger. Donc, ça va créer des peurs de manquer qui sont énormes, qui vont créer des conflits émotionnels. Et les gens vont ensuite réagir en permanence dans leur vie à surstocker pour faire des problèmes hépatiques parce que ce manque, il est prégnant. Donc, nous, on va, avec la PNL, arriver à comprendre le message inconscient qui s'est inscrit dans l'événement. Je perds mon travail, donc mon inconscient traduit à je vais manquer de nourriture, donc je vais déclencher un problème, un besoin de stocker du foie qui, biologiquement, va engendrer une maladie parce que le foie n'est pas fait pour stocker autant. Mais la PNL, c'est le message entre l'événement et le ressenti. Et nous, on va travailler sur ce message-là pour changer le message, pour arriver à ce qu'il n'y a plus besoin de stocker puisqu'il n'y a plus de problème, en fait. D'accord. Oui, effectivement, j'avais pas la notion de PNL dans ce sens-là, mais c'est plutôt une lecture de l'inconscient, ou en tout cas une reprogrammation de l'inconscient. Exactement. On sait le lire, donc on sait le reprogrammer, en fait. C'est le principe. Au moment où tu sais lui, tu sais comment il parle, bah, tu peux lui parler pour changer le truc. OK? Mhm. La PNL, c'est quelque chose qui est énormément utilisé chez les DRH. Dans les ressources humaines, c'est impressionnamment utilisé parce que c'est très efficace. Dans la façon dont vous allez parler à vos subordonnés en tant que DRH, vous allez leur faire euh, entendre et comprendre ce que vous avez besoin qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Donc ils vont quelque part obéir à vos injonctions parce qu'elles sont logiques, mais elles sont détournées parce que la PNL, c'est utilisé en manipulation dans ce sens-là. Donc la PNL est très très mal vue globalement parce que c'est l'outil de manipulation des masses. Je parle de TRH, mais ça peut s'étendre à la politique aussi. Et les excellents politiques sont excellents en PNL, puisqu'ils savent exactement jouer sur les bonnes touches de nos inconscients pour nous faire, pour obtenir ce dont ils ont besoin de nous. D'accord? Le DRH, c'est pour le bien de l'entreprise. Le politique, pour son propre bien. Et le thérapeute, c'est de la manipulation pour que l'inconscient du consultant soit réparé et qu'il puisse retourner à ses propres ressources. Donc oui, on manipule.
Et j'ai eu des élèves qui étaient extrêmement choqués de comprendre que je veux pas manipuler les gens, j'aime pas, je veux pas, tu parles de ça, c'est pas possible. Oui, parce que cet élève-là avait vécu une immense manipulation toute sa vie. Donc, pour elle, apprendre la manipulation, apprendre à manipuler les autres, c'était juste horrible, ça la ramenait à ses propres conflits. Donc, c'était pas chouette. Il a fallu admettre qu'on le fait sur la demande du consultant, dans le sens où il demande, pour qu'on réponde et qu'on l'aide à être mieux dans son histoire. C'est l'inverse de la manipulation, Est-ce qu'on est transparent sur cette manipulation? bien sûr. Parce qu'il y a peut-être ça aussi. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que je serais réticente à manipuler quelqu'un, même pour son bien, Mais mais oui, dans le sens où s'il en est informé, c'est plus la même chose. ouais, bien sûr. Je vais te manipuler, c'est pas la même chose que de le faire en cachette. Il y a un des principes qu'on va voir dans le décodage biologique qui reste valable tout au long de la formation, c'est la partie pédagogique. On va expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on leur demande de faire, quel sens ça a, parce qu'on a besoin de leur conscient qui vont devoir parfois lutter contre leur blocage inconscient. Donc cet élève-là qui est horrifié quand je commence le cours de PNL, le premier jour, il est toute contente. Ouais, c'est le niveau 2, on va faire plein de choses intéressantes. Et là, je dis manipulation. Il dit, Ih, mais je veux pas, je veux partir, ça va pas. Ok. Donc, on pose le truc 2 secondes et on regarde ce qu'elle a vécu en termes de manipulation. On lui fait comprendre que oui, c'est négatif, mais on va extrêmement expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait, parce on va parler au conscient. Euh, eh ben, Marie, je suis intéressé de la définition. Et si c'est possible à l'oral, c'est super. Euh, voilà. Mon cerveau est parti sur autre chose. Espèce d'homme. Donc, en expliquant aux gens ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, quel sens ça, on parle à leur conscient. Et la PNL va permettre de reprogrammer l'inconscient pour que ça se passe bien. On va souvent dire, allez, on va faire semblant de faire ça. Parce que si on fait semblant de faire ça, on va faire croire à l'inconscient qu'on est dans ce système-là. On peut le faire revenir, remonter en arrière, réparer dans le passé ce qui est possible, et revenir dans le présent. On va juste manipuler l'inconscient parce qu'on sait le faire revenir en arrière. Mais on a besoin de le faire revenir en arrière parce que c'est là-bas que c'est gérer le problème. D'accord? 2 questions d'Isabelle. La formation est certifiante. Certifiante, oui, pour nous. C'est-à-dire qu'elle est absolument reconnue par rien du tout, euh, euh, dans le sens où vous allez être thérapeute et que n'importe qui peut se déclarer une thérapeute n'importe quand. Et c'est justement ce pourquoi je fais toute cette présentation-là, pour que les gens se rendent bien compte que à la fin de la formation, je saurais être thérapeute pour aider n'importe qui, dans n'importe quelle condition, même les pires histoires que j'ai vues. Je serais un thérapeute sérieux. Alors que mon voisin thérapeute de la porte d'à côté de l'immeuble, il est thérapeute et les gens pleurent et puis il se passe rien du tout. Donc, elle est certifiante dans ce sens où vous allez être certifié de suivre les principes de la TEF, ce qui va garantir à vos consultants que vous êtes certifié, supervisé, vous ne faites pas n'importe quoi, et que c'est quelque chose qui commence maintenant depuis 2017 à avoir presque 10 ans, et donc quelque chose qui est basé sur des bases, on va dire, comment je vais dire, prouvées par la durée, c'est pas sérieuse. La deuxième question, est-ce que c'est possible d'utiliser le CPF? Ça l'a été possible à un moment donné, et c'était une catastrophe. Donc j'ai arrêté, involontairement au début, mais aujourd'hui je ne fais rien pour réutiliser le CPF. Pourquoi? Euh, Est-ce que c'est le moment? Ouais, c'est le moment. Pourquoi? Quand on va travailler sur soi, on va affronter ses douleurs, affronter ses blessures, et c'est difficile. Et on n'a pas envie d'y aller, et il faut, bon, faut un excellent moteur. D'accord? Notre excellent moteur, c'est ma maladie, c'est mes enfants vont pas bien, ma relation avec mon mari va pas bien, c'est toutes ces choses-là. D'accord? C'est notre moteur émotionnel. Euh, on a plein d'autres moteurs aussi, mais un des autres moteurs, c'est euh, ce que ça me coûte. Et tous les thérapeutes de tous les courants psy compris ont très bien compris que
si ça ne coûtait rien, il n'y a pas ce moteur de je m'accroche, j'y vais, j'affronte cette douleur, je la dépasse parce que ça me coûte quelque chose. Et du coup, ça me coûte rien, je m'investis pas. Et je m'en suis rendu compte moi-même dans le groupe de 2021, je crois, ouais, 21, où j'avais la possibilité de faire élire la formation au CPF, et j'avais la moitié du groupe à peu près qui était passé par son CPF. Et à la fin du niveau 1, début niveau 2 même, je me suis rendu compte que il y en avait qui tournaient en boucle sur leurs problèmes, qui avançaient pas en fait, qui prenaient pas ce qu'on disait en cours, qui avançaient pas. Voilà, c'est ouais, mais ça, gna, 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 gna. Bref, j'ai voyé qu'il avançait pas personnellement. Et j'ai remarqué que tiens, mais lui en CPF, ok, j'ai pris mon tableau des inscrits et puis j'ai listé, j'ai séparé les CPF des autres, ce que je n'avais jamais fait, et j'ai regardé qui n'avançait pas. 80% des élèves qui étaient passés par CPF n'avançaient pas. 100% des autres qui payaient de leur poche la formation avaient super bien avancé. Et là, je me suis rappelé de ce que j'avais appris, pourtant, même ça ne me faisait pas envie. J'avais un super groupe très très grand, dont la moitié n'avançait pas, donc 80% des CPF n'avançaient pas, parce que ça leur coûtait rien. En fait, je me suis rendu compte qu'ils venaient le week-end retrouver leurs potes, discuter avec eux. C'était les derniers à se mettre assis dans la salle. Facile, à chaque pause, c'est les derniers à se mettre assis parce qu'ils discutaient. Leur plaisir, c'était de venir partager avec les autres. C'était pas de travailler, c'était pas d'évoluer, c'était pas d'apprendre des choses. C'était de partager du temps avec les autres, qui leur coûtait rien puisque c'est leur CPF qui le prenait en charge. Et euh, à la fin de ce niveau 2, il s'est trouvé que la boîte qui me permettait de passer par le CPF, elle s'est fait recaler par l'État, donc elle a perdu son agrément CPF. Et ceux qui sont restés dans le niveau 3 ont dû payer leur niveau 3. Et ne sont restés dans le niveau 3 que ceux qui, un, peuvent se le payer. Ça me plaît pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Euh, et ceux qui étaient vraiment motivés à travailler sur eux. Donc le groupe s'est fortement réduit. Ok, c'est- j'ai moins d'argent, bien. Mais c'était vachement plus agréable à travailler. Parce qu'en fait, dans cette salle où il y avait la moitié qui avançait pas, eux ralentissaient l'évolution du groupe par leurs questions lancinantes permanentes sur les mêmes sujets. Alors que ceux qui avançaient râlaient après eux qui avançaient pas. Et je ne pouvais pas forcer les gens à aller travailler sur eux, à qui ça coûtait rien. Par contre, je savais très bien que ceux à qui ça coûtait quelque chose, eux, ils avaient avancé parce que bon sang, je suis là, je le paye et j'y vais, quoi. Je révise, je travaille, je fais des exercices avec des gens, je m'investis. J'investis mon énergie parce que ça me coûte quelque chose. Le CPF empêche ça. Donc, ça s'est arrêté et j'ai pas relancé depuis parce que j'ai trop galéré avec ce groupe qui avait deux vitesses. Et surtout, j'ai finalement pénalisé ceux qui auraient pu avancer plus vite euh, par accepter des gens qui avançaient moins vite parce qu'ils payaient pas. C'était pas tous les gens, hein, c'est 80%, mais j'ai retrouvé énormément de ces gens-là en révision. Ils sont venus réviser le groupe d'après. Ils ont refait tous les cours du niveau 1, tous les cours du niveau 2 en les payant, cette fois-ci en tant que révisant, donc moins cher, mais payé quand même. Il n'y a plus de CPF pour ça. Et là, ils ont pu enfin avancer sur eux. Mais bon, voilà, ils m'ont pourri le premier groupe, donc c'est bon, j'ai arrêté. Donc pas de CPF, pour faire court. Marie, la manipulation n'est pas le terme exact, c'est orienter, guider, suggestionner. Oui, oui, c'est ça aussi. Mais dans le langage courant, il y a beaucoup de gens qui entendent manipulation comme mot négatif. Et on sait très bien, en tout cas quand on se penche un peu sur le fonctionnement des ressources humaines et de ceux qui pilotent tes groupes, que la PNL est utilisée pour manipuler dans leur intérêt propre. D'accord? Vous allez apprendre à l'utiliser dans l'intérêt de votre consultant et il vous paye pour ça. En plus, vous expliquez ce que vous faites, alors tout le monde est content. Alors, je rejoins Marie, je pense qu'effectivement, les termes sont importants. Et Ouais. peut-être qu'il y a un autre terme à expliquer, en tout cas dans le sens de transformation, peut-être. Mais poser le Oui, mot de manipulation, effectivement, comme tu dis, je pense qu'il y a une connotation trop négative aujourd'hui. et Et le qu'on ne problème, retient c'est que ça. que il est posé ce mot manipulation sur la PNL. Je ne peux pas l'effacer. Les gens voient la PNL comme de la manipulation. Donc,
Je suis obligé de considérer ça parce que si je fais semblant de c'est pas de la manipulation, ben voilà, je triche, c'est pas vrai. Il y a des gens qui le considèrent comme ça, donc je dois le considérer, donc je dois le nommer à un moment pour expliquer que oui, on manipule et que c'est sur demande du consultant pour qu'on l'aide et qu'on va lui expliquer ce qu'on fait. Donc il est parfaitement conscient de ce qui se passe. On lui demande parfois de faire des choses très 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 bizarres qu'il va accepter de faire parce qu'on lui a expliqué pourquoi en faisant ça, notre inconscient allait prendre le message inconscient qu'il fallait changer ça, qu'on changeait ça et c'est très facile et très magique. Magique dans le sens où tout change très vite parce qu'on a parlé le bon langage avec l'inconscient et ça ressemble à un truc complètement bizarre qui pourrait être pris pour de la manipulation. Ok. Bon, ben, une fois que ça c'est acquis, c'est ok. Pour moi, c'est ok. Pour les gens, c'est ok. Et aujourd'hui, ça pose plus de problème à personne dans le cours, quoi. D'ailleurs, le groupe que j'ai là, j'ai personne qui a eu de problème de manipulation. C'était un des groupes d'avant. C'est pas toutes les fois. Quand tu dis on peut proposer des choses très bizarres, Ouais. euh, est-ce que c'est de l'ordre comme des actes psychomagiques ou rien à voir? Ça peut être ça. Il y a une partie du cours qui est calée sur les actes psychomagiques, effectivement. Pourquoi? Parce que, alors, sur le principe des actes psychomagiques, pour ceux qui connaissent ça, c'est Alejandro Jodorowsky qui a mis ça au point, les actes psychomagiques, la psychomagie. Euh, il a juste extrêmement bien compris comment on faisait la PNL, comment fonctionnait l'inconscient, et il fait faire aux consultants des actes symboliques qui ont un très très fort poids sur leur programmation inconsciente et qui sont donc très efficaces. Mais lui, il est fait dans une euh, connotation très brute, et très trash. On va apprendre le principe des actes psychomagiques pour les convertir dans quelque chose qui correspond au décodage biologique, qui correspond à la thérapie familiale, ou qui correspond au transgénérationnel, donc adapté à la personne à chaque fois. Et ça va se traduire par des actes très simples qui n'ont l'air d'absolument rien, comme poser une plaque gravée quelque part, et qui est pourtant un acte psychomagique énorme vu la symbolique qu'il peut porter dans notre société. Donc, je me rapproche plus euh, des actes réparateurs de la PNL, donc de ses créateurs, Richard Bandler et, bah voilà, j'ai oublié le nom de l'autre, voilà, qui ont découvert, nommé et classifié, écrit des livres sur la PNL, parce qu'on est juste dans la PNL. Jodorowsky en a fait un plus très très fort qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Mais il reste quand même bizarre d'aller poser une plaque gravée quelque part dans un certain sens, parce que ça a l'air de rien, et pourtant c'est extrêmement symbolique, donc extrêmement puissant. Et pourtant c'est que de la PNL, c'est une réparation de l'inconscient par un acte dans la réalité. Oui, ça peut être aussi un acte symbolique peut-être. Oui, oui, c'est symbolique, toujours. Mais, Non, je veux dire c'est- pas forcément dans l'action, mais est-ce que ça peut être écrire une lettre, alors, voler très quelque intéressant. chose? On rentre dans la PNL de demain déjà, c'est bien. On va vite. Non. Je réponds simplement non et on verra demain pourquoi. Parce que il faut que la symbolique, elle ait une notion physique réelle, qui est une action dans la réalité physique de la personne qui le vit. Et une lettre, par exemple, elle n'a aucune valeur si elle n'est pas lue par le destinataire. Aucune. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'au moins, il y ait un destinataire symbolique qui la lise. Là, d'accord. Mais si elle est écrite et brûlée, elle ne sert à rien. J'en ai écrit des pages et ça n'a jamais fait avancer le schmilblick. Donc aujourd'hui, on fait des choses différentes en test. Mais oui, c'est ce genre de choses-là. Donc l'histoire des petits bonhommes allumettes. C'est le principe est bon, mais le contexte dans lequel c'est utilisé, il n'est pas performant, donc ça revient à pas faire grand-chose en fait. C'est c'est un acte symbolique qui a plutôt tendance à éliminer des liens plutôt qu'à les réparer, et je ne suis pas d'accord avec l'élimination des liens négatifs. Il vaut mieux réparer les liens négatifs pour qu'on répare le lien
en comprenant pourquoi ce lien est négatif, en remontant à la source de ce bordel pardon, pour arriver à comprendre pourquoi ce lien est négatif à un moment donné. Mais euh, là aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir au cabinet, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très mal depuis qu'ils ont suivi tel ou tel travail thérapeutique. On leur a fait couper les liens avec leurs ancêtres. C'est horrible. Parce qu'on ne peut pas couper ces liens avec ses ancêtres. Parce que si on coupe les liens avec eux, même les liens négatifs, d'accord? Si on coupe les liens avec eux, on ne peut plus rien recevoir de ce qu'on attend. Et du coup, on est assez perdu. Donc, je préfère largement, et je ne vais jamais couper quelque lien que ce soit, je préfère réparer une histoire transgénérationnelle plutôt que couper les liens, parce que quand je l'ai réparé, je vais pouvoir bénéficier de tout ce que j'ai perçu de ce côté-là. Si je coupe les liens, ben, c'est fini. Ok, je souffre pas de ce qu'il m'envoyait, mais je peux pas bénéficier de ce que j'aurais eu besoin d'avoir. Donc c'est pas la bonne piste. En tout cas, c'est pas la meilleure. Je vois plus des gens qui souffrent d'avoir coupé des choses que de gens qui souffrent d'avoir réparé. Vaut mieux avoir mal réparé qu'avoir coupé. D'accord? Faire le deuil, c'est pas couper le lien avec quelqu'un, c'est réparer ce lien-là, justement. On est sur le même principe. Est-ce que je te pose encore une question? Je Ouais. pensais que tu voulais faire une pause. Non, quand tu parles de lien coupé, ça veut dire que dans un arbre, alors tu parles de réparer, pas couper le lien, mais quand il y a un conflit entre Ouais. deux personnes, ça veut dire qu'il faut accompagner la personne pour que ce lien ne casse pas, ou est-ce qu'on... Alors, si tu parles d'un arbre, on est sur deux êtres vivants, là. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça Ok. peut être Un frère, une sœur, par exemple. différence, voilà, enfin je sais pas dans quel sens, mais ou entre parents, entre fratries, même en décalage, mais Alors, est-ce que une personne qui se couperait d'un lien, euh, enfin voilà, du coup, est-ce que tu encourages pas là? c'est pas Jean-Claude Juncker, je vois ça différemment. Euh, le lien entre mon frère et ma sœur, ou le lien avec mes parents, ou avec mes enfants, il est familial, il n'est pas transgénérationnel. Ça devient transgénérationnel à partir du moment où c'est le lien entre mes parents et leurs parents, ou entre mes ancêtres. D'accord? Si j'ai un conflit avec mon frère ou ma sœur, attention, c'est une grande généralité, ne le prenez pas pour un détail, parce qu'on est vraiment que le premier matin. Si j'ai un problème avec mon frère et ma sœur, c'est que mes parents n'ont pas pu nous donner à chacun ce dont on avait besoin pour nous épanouir, chacun de notre côté, donc ensemble. D'accord? Si j'ai un conflit avec mes parents, c'est que j'attends d'eux quelque chose qu'ils m'ont pas donné. Et si j'ai un conflit avec mes enfants, c'est que j'attends d'eux quelque chose qu'ils ne me rendent pas. Et j'attends d'eux quelque chose qu'ils ne me rendent pas parce que je suis en manque de ce truc-là, que je leur ai imposé de me donner. Mais comme c'est pas juste, ils vont pas me donner. Donc je dois me retourner vers ma propre histoire et savoir de qui ça m'a manqué pour me remplir de là avant de demander ça à mes enfants. D'accord? Mais c'est que familial tout ça. D'accord? À partir du moment où je repère dans mon arbre quelque chose qui a mal tourné, dont je porte l'histoire, et ça c'est très important, parce que je peux très bien savoir que ma grand-mère a perdu une petite sœur et que mon arrière-grand-mère a été triste et fait pas le deuil toute sa vie. Ok. Donc il faut que je répare cette histoire-là, de ma grand-mère qui a perdu sa petite sœur. Je le sais. Mais si je vais travailler ça en constellation, par exemple, en revenant là-dessus, j'ai un animateur de constellation qui va rentrer là-dedans et qui va répondre à ma demande consciente de réparer cette histoire-là. Il va se passer ce qui va se passer. Ok, je ne suis pas dans toutes les constellations non plus. J'en ai fait assez pour voir comment ça se passe et où sont les manques, les erreurs, les mauvaises pistes qu'il y a. Euh, si moi, je ne suis pas en lien avec cette grand-mère qui perd sa sœur, avec la sœur qui est morte, ou avec l'arrière-grand-mère qui a pas fait le deuil, j'ai pas à réparer ça du tout. C'est pas mon business, c'est pas mon histoire. Moi, je vais être en lien avec le père de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, qui a perdu sa femme très jeune, oui. Et sa femme très jeune était donc, accrochez-vous, la mère de l'arrière-grand-mère. D'accord? Donc cette arrière-grand-mère a fait un enfant pour remplacer sa mère qui était morte trop tôt. Le poids donné à cet enfant était tellement lourd qu'elle n'a pas pu vivre avec, elle en est morte. Cette grand-mère, cette arrière-grand-mère, pardon, qui fait pas le deuil de sa fille morte trop jeune,
Elle, en fait, ne fait pas le deuil de sa propre mère. Mais moi, je suis en lien avec le mari de cette femme. Et ce que j'ai à réparer, c'est le couple qui euh, euh, disparaît à partir du moment où cette arrière-arrière-grand-mère meurt trop jeune. C'est ça que je vais travailler en trancher. Je ne vais pas regarder du tout le deuil de cette petite fille parce que j'ai pas de date correspondante avec. Mon problème à moi que je porte, il est au-dessus parce que les dates m'ont entraîné à les regarder au-dessus. Et ça, je suis très content d'avoir créé ça, d'avoir monté ça d'après tout ce que j'ai appris, bien sûr. Et j'ai toujours parti d'une base qu'on m'a donnée, d'accord? Et là, je suis allé plus loin dans la façon d'analyser les dates que a Salomon Selam. C'est lui qui m'a branché sur les dates, ce qui me parlait complètement à moi étant hyper cartésien, je suis rentré dans son jeu à fond. Et quand j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de ces dates-là, et que je pouvais aller plus loin dans la compréhension, le décodage de l'arbre, et trouver un sens objectif. Je vais pas dire des preuves parce que pas de preuves, mais c'est un sens vraiment très objectif de je suis en lien avec ça plutôt qu'avec ça, il s'est passé ça, et donc je vis ça. Et j'ai développé ça, c'est propre à la TEFT. Aucun autre thérapeute, sauf ceux qui ont bien bien regardé mes vidéos dans tous les sens, commence à savoir le faire. Mais je veux dire, vous apprendrez ça nulle part ailleurs et vous maîtriserez ça comme personne d'autre, puisque c'est la spécificité de la TEF, c'est d'arriver à déterminer de quelle famille dramatique on porte le plus de drames, quelle est donc celle qu'on a à travailler en priorité, et on va la travailler avec des outils de thérapie familiale adaptés au transgénérationnel. Donc c'est vraiment un ensemble de choses. C'est pas je vais réparer la mort de ma grande tante qui est morte trop jeune. Ça n'a pas de poids si j'ai pas de lien avec. OK? En fait, quand je parlais de coupure, c'est quand il y a rupture de lien. Ouais. Euh, et du coup, dans ce que j'entendais, c'était est-ce que tu t'es posé, enfin, est-ce que tu, dans ta formation, c'est plutôt prendre position pour le pardon et tenter la réparation ou accepter cette rupture? Alors, Parce que j'imagine que si on vit quelque chose, c'est aussi parce qu'on est là pour vivre certaines choses et que finalement, cette rupture, elle vient dire quelque chose qu'on a aussi à accepter, peut-être, non? Je, alors, je te il pose la faudrait un question. exemple précis de rupture pour être très clair, mais peu importe, on va faire la rupture d'un enfant avec sa famille, par exemple. Mhm. OK. L'enfant qui a grandi estime que sa famille est toxique pour lui, elle rompt les liens. OK. Euh, Il y a un mot que tu as prononcé, je vais pas rebondir violemment dessus aujourd'hui, mais violemment demain. Violemment, je m'entends. Euh, c'est le pardon. D'accord? Euh, Alice Miller en parle pas mal du pardon. Et on verra ça bien demain, mais euh, pardonner à quelqu'un avant toute chose, c'est-à-dire pardonner en priorité, pardonner pour que s'arrête la douleur, c'est pour moi se nier. C'est nier son propre ressenti. D'accord? Et tous les problèmes euh, commencent à partir du moment où je refoule, où je renie mon ressenti. La base du décodage biologique, c'est exprimer le ressenti qui n'a jamais été formulé. À partir du moment où je pardonne l'autre de ce qu'il a fait, je nie ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire si je pardonne l'autre avant même de reconnaître mon ressenti, hein, il est là le mauvais pardon. Donc, en TEFT, on va jamais parler de pardon, on va parler de exactement ce que tu dis, mais d'un autre angle. Si il m'arrive ça, c'est qu'il y a un sens. Et il faut que je trouve le sens de pourquoi ça m'arrive, de pourquoi je ressens ça, et de remonter à la source de ce qui a créé ça dans ma propre histoire avec mes propres parents. D'accord? Et on va remonter en test toujours à la source du problème pour tenter de résoudre la source du problème de façon à ce que ce ressenti disparaisse. Si je suis en bisbille avec mes parents, c'est que mon enfant intérieur, on va énormément parler de l'enfant intérieur parce que c'est nous, avec nos enfants, avec nos parents quand on était petits. Mon enfant intérieur n'a pas eu ce qu'il attendait de mes parents, pour n'importe quelle raison que ce soit. Et là, je ne vais même pas en parler des raisons. N'empêche que mon enfant intérieur n'a pas eu ça. Et
eux, non seulement ils m'ont pas donné ce qu'ils voulaient, ce dont j'avais besoin pour m'épanouir, d'accord? Mais en plus, ils avaient des comportements négatifs et voire agressifs, voire toxiques avec moi. Donc ma meilleure solution, c'est hop, je lève le pont-levis et je coupe la relation parce que c'est comme ça que je souffre le moins. Sauf que quand je coupe la relation avec eux, je me prive de la chance d'avoir ce que j'ai pas eu de leur part. Le problème, c'est quand je coupe pas la relation et qu'au pire, je pardonne, je reviens dedans et je continue à prendre la négativité dont ils me nourrissent et ça fait que m'enfoncer encore un peu plus loin. Donc je me trouve dans la loyauté et c'est là qu'elle va naître, enfin c'est là qu'elle va apparaître parce qu'elle est déjà née depuis longtemps. Je suis loyal à mes parents dans le sens où je vais dans leur sens, où j'accepte leurs critiques, où j'accepte leur comportement, où, comme tu disais tout à l'heure, j'accepte que la relation soit comme ça. Et dans ce cas-là, je me nie et je perds ma valeur à moi. Et toute ma dévalorisation va ressortir partout ailleurs dans ma vie. Ou alors, je me place en tant qu'adulte qui va protéger cet enfant de leur fonctionnement. Je viens le défendre. Et la place du thérapeute TEF là-dedans, c'est d'aider cet adulte à défendre son enfant intérieur contre ce qui s'est passé à l'époque. Et là, il y a une scission qui doit se faire entre les parents d'aujourd'hui et les parents de l'époque. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Je peux être loyal à mes parents d'aujourd'hui parce que je suis loyal à ce qu'ils ont fait à l'époque, parce que moi, enfant, j'ai besoin qu'ils me nourrissent de leur amour, de leurs valeurs, etc., etc. Et que si jamais je ne suis pas loyal, ben, je ne l'aurai jamais. On va développer ça demain très précisément. Mais ma réaction aujourd'hui, c'est soit je leur pardonne, je continue à en prendre plein la figure de pas avoir ce que je veux et je suis malheureux dans le reste de ma vie, parce que j'ai pas ma valeur, parce que je peux pas résoudre mes problèmes, parce que j'attends toujours que papa et maman me le donne. Ou alors, je coupe les ponts, mais dans ce cas-là, j'ai toujours pas ce que papa et maman me donnent. Mais j'ai pris conscience de hop, 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 ils sont toxiques pour moi, donc vaut mieux couper. Donc je suis pas en posture de dire aux gens, il faut leur pardonner, il faut reprendre la relation. Non. S'ils ont coupé, c'est qu'ils sont arrivés au bout de leur système et que c'est leur seule solution pour s'en sortir. Donc la coupure nous permet de nous préserver en tant Ouais. que soi, mais par rapport au clan, il n'y a pas d'impact. Si, bien sûr. Si. Si je me coupe de mes parents, je me coupe de mon premier clan archaïque, qui sont papa, maman. Et là, je suis ben, pas bien, en fait. Donc, la coupure n'est pas une solution. Il vaut mieux réparer l'histoire pour arriver à être à nouveau en relation avec eux, même si on n'est pas capable de donner tout ça, parce que, étant donné que je suis sorti de la loyauté, j'ai pu aller chercher ça ailleurs, parce que je leur ai fait reconnaître, et là c'est pareil, inconsciemment à travers du travail thérapeutique en PNL, qu'ils sont incapables de me le donner. Mais je m'attaque jamais de front à des parents. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne coupe pas non plus avec eux. euh, euh, mais les gens qui ont coupé avec leur famille, je les comprends totalement. Et ils sont juste dans leur blocage de j'ai coupé, mais je pourrai jamais recevoir, donc j'avance pas en fait. Donc mon boulot, c'est d'arriver à faire réparer, non pas le lien, mais réparer l'histoire de façon à ce qu'ils aient le droit enfin d'aller chercher leurs ressources, de façon à avoir enfin ce qu'ils n'ont pas eu de leurs parents. On verra ça demain en détail. Donc, je ne peux pas résumer simplement on coupe pas. Euh, c'est bien, c'est pas bien, pardon, pas pardon. C'est plus complexe que ça. On verra ça dans le familial demain. Mais la question est intéressante parce qu'elle introduit du coup pas mal le principe. Merci. Bien, 12h38. Bientôt on s'arrête. Attendez, je vais voir comment on l'a fait. Parce que jusqu'à 18h, ça va faire long après. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Euh, oui, donc, hein, vos questions sont les bienvenues parce qu'elles permettent de développer plein de sujets, de rendre l'échange intéressant. Et en même temps, je ne peux pas répondre à tout de suite parce qu'on n'a pas tout vu tout de suite. Pam, 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 pam. On va faire 10 minutes de pause et on va faire allez, 30 minutes de théorie derrière. D'accord? Juste pour se mettre en appétit pour la suite. Ça marche?
Alors, je coupe ma caméra, je coupe mon micro et on se retrouve à 12h50. OK? À tout à l'heure. Je ferme pas Zoom.